Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un objet à réviser, à réparer. J'ai reçu mon premier objet de la ressourcerie. Il s'agit d'un lecteur DVD portable qui m'ont dit qu'il fonctionne bien. Il a des problèmes de structure, l'écran il bouge un peu. On va faire une évaluation. C'est celui-là. Je vois que l'écran il est pas droit. Bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Là, le chargeur, la batterie et des écouteurs. Voilà, j'ai ça. Maintenant, je vais ranger ça par là. Ça, c'est la batterie. L'état, ça doit pas être un truc super neuf, quoi. Et ça, c'est le chargeur. C'est un chargeur 9 volts 2 mA. Ok. On va vérifier ça plus tard. Maintenant, l'engin. J'imagine, ça s'ouvre. Il y a une petite clopette ici. Ok. Ah oui, ok. Bah là, on voit bien c'est quoi le problème ici. La charnière côté gauche. Bon, il est un peu relâché. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un engin comme ça là. C'est une marque essentielle. Là, ah oui, il y a aussi un film dedans. Bon, c'est un super film celui-là. Je vais sortir le CD. Je vais le ranger. Là, ça a l'air bien. Ça fonctionne le couvercle là, ça marche bien. Voilà. Là, on a le menu Play, Stop, Next. Effet DVD, USB, vidéo, MP3. Bon, ça peut faire chanter Booba aussi. Ok. Oh ouais. On dirait que j'ai peur de le fermer. SD card aussi. MMC card. USB. Out. Là, il n'y a rien. Ah ouais, je vois, il est un peu craquelé ici. Et là, on a le on et le off ici. Ok. Bah, on a l'entrée ici, sauf la batterie. Et puis, si j'ai bien remarqué, sur la batterie, il y en a un autre qui se met en charge. On va essayer de voir ce que ça donne. On va brancher le chargeur et on va voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, on va la brancher ici. Et maintenant, on va voir avec notre super outil là. On va allumer. On va tester la masse ici. On a 9 volts 65, 66. Bon, ça fonctionne. Ok. Ça c'est pas mal. On va éteindre ça. Ok, le chargeur fonctionne. La batterie, on va la faire fonctionner par la suite. C'est pas grave ça. Maintenant, on va mettre son. Voilà. Et on va ouvrir ça doucement. Voilà. J'espère que vous voyez. Je vais l'ouvrir un petit peu plus. Et là, on appuie pour démarrer. On démarre. Ah non, j'ai oublié. J'ai mis le bouton on. Off. Je dois la mettre sur on. Voilà. Bah là, il a démarré. Pas mal. Et là, il me demande si c'est DVD ou machin. Bah là, le disque, je l'ai sorti. Ok, on va remettre le disque. Et on va appuyer sur DVD. Là, il est en train de charger. Je vous montre encore une fois l'écran.
Oula, ça commence à faire un bruit. Ok, bah je pense que ça fonctionne. On va voir le volume. On a du son, pas mal. On peut pas échapper à ça. Parfois l'histoire ça. Là, il avait une publicité, je pense. Et là, c'est le menu démarrage pour le film. On va faire un OK. Et là, je pense que ça commence. OK. Je peux pas passer à un autre chapitre. Ah, là, je peux. Et là, je peux. Et là, je peux. Et là, je peux. Bon, je sais pas si vous voyez bien, vous. Ça fonctionne. Ça fait un bruit un peu bizarre ici. On va essayer de régler ça. À part ça, j'ai le son et tout. J'ai pas ici encore la batterie, mais on va essayer ensemble. Il n'y a pas de souci. On va arrêter ça. Et on va mettre sur off. Là, il est en train... Ah ouais, carrément. Je pense pas que ça c'est normal. Ok, je vais sortir la source. Je vais la fermer encore une fois, doucement. Et là, c'est la batterie. Bon, la batterie, c'est une 7,4 2600 mAh. Comment... Ah oui, je pense que il faut la glisser. Ok. Ok, il a fait papa. On dirait une batterie d'ordinateur portable. On va ouvrir. Et je vais faire un 1. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien sur la batterie. On va la mettre en charge. Là, il y a le LED qui s'est allumé. Ça passe par la batterie aussi. C'est la même chose. Bon, en espérant que la batterie elle charge et elle tiendra. Elle va durer plus de temps, quoi. Bon, c'est pas la peine. Ça fonctionne avec la batterie aussi. Ça fonctionne sans la batterie. Ça, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à l'ouverture de cet appareil. Éteint. Fermeture. Et on va enlever la batterie avec le bouton unlock. Voilà, on va ranger ça ici. Maintenant. Ok. On va dévisser tout ça ici. Ok, il était collé. Il est collé toujours. Ok, j'ai compris. Je vais le mettre sur le côté. Du côté. Et là. Là, je vois que j'ai ça à retirer.
Voilà. Et j'ai quelques fiches ici. Et c'est là. Bon, j'ai la carte mère qui est là. Là, c'est le bouton on-off. Bon, elle a l'air pas mal. Là. Ok, on va le mettre sur le côté. Ok, je pense que tout ça, ça fonctionne. Je mets le son qui est là. Toutes les fiches. Et moi, c'est l'écran que ça m'intéresse. Maintenant. Et je vois que j'ai deux vis ici sur le côté. Ok. Bon, je vais vous montrer c'était quoi le jeu là. De la charnière qui bougeait. Regardez. C'est carrément dévissé. Et en plus de ça, je pense que avec le jeu qui était quand il était fixé sur l'objet. Bon. Qu'on puisse fermer et ouvrir facilement. À part ça, je vois pas comment faire. Bon. C'est cette charnière là. Et puis là, cette charnière là. Et puis là, il a du mal à tourner. Moi, j'ai une pince ici. J'essaie. Ah oui, c'est ça. Bouge même pas. Il me faut deux trucs. Je vais essayer de tenir avec ça ici. Et là, faire dévisser un peu. Voilà. Et là, ça bouge. Voilà. Je vais pas insister. Mais là, ça bouge. Ça bouge facilement. Bon. Bah, on n'a que à remettre tout en place. Même je vais le briefer un petit peu avec le truc magique. Voilà, pas plus. Et là, ça marche super bien. Donc, la deuxième vis qui était bien desserrée. Là, on va bien serrer, voilà.
Et là, si je peux le bouger même avec ma main, comme ça, c'est facile. Ok. Je vais remettre son couvercle ici, comme il était. Voilà. Et je vais remettre aussi les 3 vis qu'on a enlevées. Je pense que je peux même remettre les vis par là. Voilà, bien serré. Et là aussi. Bon, déjà, il est droit par rapport à ce qu'il était avant. On va l'ouvrir pour voir si la charnière se tient comme il faut. Voilà, voilà. Maintenant, on va mettre les petits bouchons en caoutchouc. Et maintenant, on va remettre les 2 petites vis d'ici. Oups. Avant de remettre la carte mère, j'aimerais bien regarder avec le microscope parce que j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure et là sur la pièce maîtresse là comme une espèce de processeur MT1, je vois il y a des petits ponts à ces niveaux, des petites soudures imparfaites quoi, qui fait lier deux petites sorties quoi. On va voir ça au microscope. Si c'est bien, je vais la tenir comme ça et on va chercher. Ok, là je vais essayer de régler. Voilà, c'est ici que j'ai vu ça, mais c'est exactement là. Mais je vois que je vais poser ça. Voilà. Je vois que en fait c'est tout à fait normal parce que c'est une sortie entière, alors ils ont doublé le... Maintenant on va poursuivre le montage. Ok, on va nettoyer après la tête du laser, du CD, faire ça ensemble. Bon, je vais essayer de relier tout ça. Il faut tout remettre par rapport au trou. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas un empêchement. Ici, non. Tout est cool. Et dans ce cas, je peux remettre le couvercle.
troisième. Et là, on va bien faire un essai. Parce que si on ferme tout, il y a un problème. Et on démarre. Nice. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vais l'éteindre. Et on va poursuivre le montage. Merci de vous abonner. Il est bien clippé, là aussi. Je vais donner un coup de nettoyage. Bon, maintenant, on va passer au nettoyage de la tête CD. Et voilà. Et là, je vais carrément allumer le microscope pour vous montrer un peu l'état de ça. Bon, il y a de la poussière ici. Je sais pas pourquoi. Il y a de la poussière ici. Et je me demande pourquoi, si on appuie ici, ça touche un peu le CD. Bon, le truc, ça peut pas être super soulevé, je vais pas le casser. Je vais juste essayer de la pousser un peu vers le bas pour voir s'il n'est pas remonté avec le temps sur l'axe. Mais je crois pas. Bon, maintenant, je prends un peu de isopropanol 99,9 et on va procéder à un petit nettoyage de la tête laser du CD. On va faire ça directement sur le bateau et je sais pas si vous allez voir, je vais démarrer carrément le microscope. Voilà. Et là, on va aller chercher le petit tête. Voilà. Et, ok. Pourquoi tu démarres pas là? Ok. On va aller doucement. Juste toucher un peu. Il faut pas en mettre de l'alcool ou du produit de nettoyage sur les côtés où il y a les bobines ici et ni là. Il faut juste nettoyer un petit peu la tête, c'est tout. C'est pas que ça marchait pas avant, mais il peut y avoir de la poussière dessus. Et là, on enlève. Voilà. Maintenant, on va rentrer le CD. Et on va peut-être nettoyer un peu le tout. Bon bah voilà, on va le brancher. Voilà, on va ouvrir. Et on va démarrer le bouton. Là, il fonctionne comme avant. On appuie DVD pour voir ce que ça donne. Oula, c'est le même bruit, mais bon, je pense que là, on dirait
Ah, ok. Je l'ai semi-ouvert et ça fait plus de bruit. Regarde le film qui est démarré. Ok, si je remets ça en place, et je vais voir si je peux chauffer un peu ça. Pour la... On va voir ça. On va voir ça. Je vais arrêter tout d'un coup comme ça. Brut. Si je chauffe ça et j'essaie de la pousser un peu vers le haut, parce que je vois les frottements, comment ils sont et où ils sont. Je vais vous montrer. En fait, le frottement, vous voyez, c'est là. Le disque, ça touche là. Bah, le disque, il peut pas être concave ni rien du tout. Hein. C'est pas le disque, voilà. Bah, vous savez quoi? On va chauffer un peu le plastique et on va essayer de le déformer un peu pour le pousser vers le haut. On va redémarrer pour voir. Voilà. Essentiel. Et là, ça tourne et il n'y a aucun bruit. Et c'est nickel ça. Et le DVD il a démarré. Voilà, comme vous voyez. Et le bruit il est convenable, c'est pas un bruit infernal comme avant. Il y a une tache ici. Bah écoute, c'est magnifique. Et tu sais quoi? J'ai mon propre cinéma petit. Il faut des lunettes pour le voir. Ça fonctionne. Hein? Voilà, je vais l'arrêter. Le bouton stop, ça fonctionne bien. Bon, encore une bonne mécanique de réparer. Électronique. On va nettoyer un peu la poussière vite fait. Voilà. Et puis je peux le fermer. Ce qu'on peut essayer encore, c'est la batterie. Parce que j'ai pas pu le laisser en charge. Mais on va laisser en charge dessus sur le device. Ok. Comme ça. Et on pousse. C'est bien ça. Je vais nettoyer un petit peu ça aussi. Il est pas très propre. Voilà. On va laisser se charger quelques minutes. Et on va revenir pour voir ce que ça donne si ça charge. Bon, bah, je suis revenu. Et je vais voir... là, il est en charge, en rouge. Il est en charge et je vais débrancher. On va voir s'il a chargé, voilà, un peu, qu'on puisse démarrer. Ok, le bouton de démarrage il est sous le côté. Bon, bah voilà, ça a chargé un peu. On va voir si ça part vraiment. On choisit DVD. Et on attend. Voilà, ça a démarré. Après, c'est vrai qu'on ne voit pas sur l'écran, il ne montre pas l'état de la batterie. Je vois qu'il a dû avoir une télécommande celui-là aussi. Parce que je vois l'infrarouge ici, mais je ne sais pas si vous voyez ça. Et le bruit, il a disparu. Voilà. On va arrêter. On appuie pour tout arrêter. Et on éteint ici. On ferme. On renettoie un peu. Et je pense que notre appareil est prêt à être utilisé. Je vais débrancher la batterie et je vais la mettre en charge full time. Voilà. C'était ça pour cette vidéo. Ça c'est DVD player. C'était chic à une époque, c'était cool, plutôt pour mes enfants. Quand j'avais ça, ils regardaient Oui Oui sur le disque.
CD, maintenant on ne regarde plus de ça. Mais bon, il est pas mal. Voilà, c'était ça pour cette vidéo. Abonnez-vous, qu'on soit plusieurs à faire des choses merveilleuses comme ça. Moi, j'aime bien faire passer mon temps après le travail. Et j'aime bien partager avec vous tout ça. Si un jour vous aurez besoin de bricoler sur quelque chose, au moins je vais vous apprendre un peu. Moi aussi j'ai appris de la même façon. Allez, bonne soirée, bonne journée.